on se retrouve pour faire ces jolies fleurs. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça et transformer en boucle d'oreille. Alors, ce qu'il vous faudra, ce sont, si vous préférez 2 couleurs différentes, 3, enfin, c'est une possibilité. Donc, les couleurs que vous avez besoin. Alors, c'est toujours du fil en 3,5 4 pour crocheter. Et vous prenez, ici c'est du 2,5, donc prenez 1,5 en dessous de votre fil. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine et de ciseaux, tout simplement. Alors, on commence par un cercle magique. Si vous ne savez pas faire un cercle magique, je vous mets dans la petite vidéo. Alors, on va faire en tout, donc on va faire 3 mailles en l'air. Et là, on va faire en plus, donc ça, elle compte déjà comme une bride. On va faire 13 brides en plus. Donc, on aura en tout 14 brides, puisque les 3 premières mailles qu'on a montées comptent pour une bride. D'accord? Voilà, ici on ferme notre cercle magique et on va venir fermer notre cercle 1, 2, 3 dans la 3e et on fait une maille coulée. Là on peut couper notre fil et je vous montre comment rentrer ce fil là. Prenez une aiguille à laine, alors pour avoir une fermeture jolie et pas comme ici, on prend donc là où on est avec notre fil, on prend pas la prochaine maille, la suivante, on pique comme on ferait avec notre crochet. Ensuite on revient dans celle d'avant et on prend juste le brin arrière et on tire, et là on met bien tout et on serre. Et voilà, et là c'est beaucoup plus joli. Et après, vous rentrez le fil par l'arrière, tout simplement. Donc ça c'est le fil du cercle magique, donc il est déjà coincé, mais enfin toujours mieux d'assurer les arrières.
Alors, une fois qu'on se retrouve ici, on prend un autre fil d'une autre couleur. On rentre dans n'importe quelle maille. On passe notre fil. Et voilà. Alors ce fil là, on va le rentrer au fur et à mesure. Et ici, on commence donc par faire 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire une bride dans la même maille. Là, on a passé notre fil. Et on commence déjà à rentrer notre fil, d'accord? Voilà. Et donc là, on a notre premier trou de fait. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire de nouveau une bride. On va passer la maille suivante et on pique dans l'autre, celle de derrière. Hop. Et on fait notre bride. 3 mailles en l'air. Donc c'est toujours 3 mailles en l'air, bride. Juste qu'il faut faire attention. Ici, on a fait notre espace. Donc ici, on va faire une bride dans la même maille. Donc une fois sur deux, il y a le trou, hein, l'espace, le trou, l'espace, d'accord? 3 mailles en l'air. Là, on a fait le trou avant, on fait l'espace, on passe une maille, on pique dans la suivante et on fait notre bride. 3 mailles en l'air. On a fait notre espace, donc là, on va faire notre trou. Voilà, 3 mailles en l'air. Là, on peut faire notre espace. Ici, on fait 3 mailles en l'air et on va repiquer en faisant une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Donc, je vous montre si jamais vous êtes perdu. Un trou, un espace, un trou, un espace, un trou, un espace, un trou. Et maintenant, un espace. Oh, j'ai oublié de prendre mon fil. Voilà, 3 mailles en l'air. On a fait l'espace, donc là, on va faire notre trou dans la même maille. Trois mailles en l'air. On va faire notre espace. Trois mailles en l'air. Dans la même maille, notre bride. 3 mailles en l'air. Là, on fait notre espace. Oh, voilà, j'ai oublié de prendre mon fil. Voilà, 3 mailles en l'air. Là, on doit faire, donc on a fait l'espace, donc on doit repiquer dans la même maille, donc vous ne trompez pas. Et ici, ben, on doit faire, on a un trou, on doit faire notre espace. Et on a encore une maille ici. Donc on fait 1, 2, nos 3 mailles en l'air. Et on va piquer ici dans la 1, 2, 3e.
et on va faire une maille coulée. D'accord? Donc vérifiez bien que vous avez chaque fois un espace, un trou, un espace, un trou. Ensuite, on va faire des brides et de temps en temps une maille serrée. C'est tout ce que vous aurez besoin et une maille coulée à la fin. Alors, ça va devenir un petit peu complexe. Impossible? Non, attention. Il faut juste être attentif à ce que je vais vous montrer et à le reproduire correctement. Donc ici, on va monter pour faire notre première bride, 3 mailles en l'air. Et on va faire dans ce trou-ci en tout 8 brides. Donc ici on a fait notre première, il nous en reste 7 à faire, d'accord? 2, 3, 4, 5 brides, 6, 7 et 8. Alors maintenant, on va devoir faire 6 brides, mais en fait ici, ce que je vous propose, c'est que vous tournez votre travail comme ça vers vous et vous venez doubler votre fleur. D'accord? Et vous prenez en fait juste... En fait, il va falloir accrocher vos 6 brides ici. D'accord? Vous prenez déjà votre fil, vous doublez votre fleur et vous attrapez donc ce brin-là. Et là-dedans, ben, vous faites vos 6 brides. Quatre, 5, et 6. D'accord? Ensuite, vous prenez au trou suivant. D'accord? Donc, ici, à l'espacement, le dessus, on s'en occupe jamais. Vous reprenez le trou suivant et vous allez faire ici, vous devez attraper celle-ci. D'accord? Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Bon, il va falloir faire ici, il va falloir piquer ici. Mais évidemment, si vous piquez, il y a ça qui dérange, d'accord? Donc vous passez votre fleur vers le bas pour pouvoir juste piquer ici, sans rien prendre en plus. Et là, vous prenez votre fil et vous faites une maille serrée, d'accord? Ensuite, sinon, ce serait impossible de faire ici. Vous prenez donc le trou suivant, d'accord? Pas l'espace, hein. Voilà, c'est aussi le... Donc, le trou, vous doublez votre fleur pour juste attraper ici, d'accord? Et vous allez faire 6 brides dans ce trou-là. Deux, 3, 4, 5, et 6.
Ensuite, on continue, on reprend donc notre trou et en fait on va faire 8 brides sur le haut. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ici, même chose, on doit faire 6 juste en prenant ces mailles-là. Donc on double notre fleur pour pouvoir mieux accéder. Et là, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, là où on a passé notre maille sur le jaune, là, on va piquer dedans, mais on peut pas prendre ici, d'accord? Donc, poussez tout vers le bas pour pouvoir faire votre maille serrée. Voilà. Ensuite, on va devoir prendre donc le prochain trou et juste accrocher nos 6 brides à ce fil là, à ces mailles là. Même chose, on double, voilà, pour juste attraper celui-là et on en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reprend notre trou correctement et là on va faire 8 sur le dessus, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Même chose, on double ici pour attraper juste ces mailles là et on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va venir là où on a passé une maille, accrocher notre travail. Donc on descend tout le travail juste pour pouvoir attraper cette maille là toute seule et on vient faire une maille serrée. D'accord, on prend le prochain trou, on met bien notre fleur pour juste attraper ce côté là et accrocher nos 6 brides et on se retrouve à la fin. Alors je vous montre quand même ce que vous devez avoir. Voilà, on se retrouve à la fin. Voilà, une fois qu'on arrive à la fin, donc j'ai terminé la dernière pétale. Il ne faut pas oublier donc de venir dans la dernière maille ici, faire notre maille serrée. Voilà. Ensuite, on doit absolument continuer. En fait, on a fait seulement une partie de cette pétale, d'accord? Donc on va venir travailler encore 6 brides sur celui-ci. Complète tout pour avoir accès. Une, 2, 3, 4, 5. Oh,
excusez-moi, je vous donne des coups de crochet. 6. Voilà. Et donc là, on a travaillé notre maille jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait là? On vient piquer dans la 3e maille et on vient faire une maille coulée. Tout simplement. Et là, on peut venir couper. On tire le fil et on va venir, donc là, c'est pas joli, on va venir faire la même technique qu'on a fait sur le rond jaune. Dans le centre de notre fleur. Donc je vous la remontre. Là où sort notre fil, pas la suivante, celle d'après on pique. Et celle d'avant. Et donc celle qu'on a passée, on va venir juste prendre le brin arrière, piquer dedans et on passe. Là, on met bien notre fleur et on tire tout doucement pour que tout se mette en place. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est une belle fermeture. Et on va rentrer donc forcément notre fil. Voilà, on fait un aller, un retour pour bien coincer le tout. Voilà. On coupe. Voilà. Et donc là, on a une fermeture beaucoup plus jolie. Voilà. On vient rentrer forcément ce fil là aussi. On retire un peu puisqu'on ne l'avait pas attaché. Voilà, on passe un fil, sinon on va piquer au même endroit, ça sert à rien alors. Donc on repasse, on laisse un fil au-dessus et on repasse. Et normalement c'est ok, et pas d'accident avec ce type de fermeture. Et voilà. Ça, c'est celle qu'on a faite. Je vous montre quand même l'arrière. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez le fil de l'espace en fait qui est là. C'est tout ce que vous devez encore voir. Je vous montre le devant. Et voilà. Moi, je les trouve vraiment super mignonnes. Alors, comme promis, maintenant qu'on a terminé donc les fleurs, comment transformer cette jolie fleur en une belle boucle d'oreille? Alors, vous aurez besoin de petits ronds comme ceci, 2 forcément, puisque vous avez 2 oreilles, et ceci aussi 2 fois. Une aiguille à laine, quelque chose pour rentrer votre fil si vous utilisez des perles, le fil de
de la même couleur que la fleur que vous allez faire. Et 2 fleurs évidemment. Et des pinces. Alors moi, voilà, j'ai des pinces pour les perles. Mais pour vous montrer que même avec des grosses pinces que j'ai piquées à mon mari, on y arrive. Et forcément, eh bien, des perles. À vous maintenant de choisir. Je vais vous les montrer plus. Donc celle-ci, je l'ai mise comme ça, avec une petite perle ainsi. Après, c'est à vous de choisir la grosseur. Par exemple ici. Moyenne. Plus petite. Ou encore même plus petite. C'est à vous de choisir selon vos goûts. Moi ici j'ai choisi quelque chose de plus discret parce que j'ai une tenue qui n'est pas discrète, donc je me suis dit que en faire trop ça n'allait pas le faire. Donc en fait ce que j'ai fait c'est exactement la même chose que ça, sauf que le fil est différent. C'est simplement un fil beaucoup plus fin. C'est du fil, c'est du coton perlé. Alors vous pouvez le trouver même sur les sites chinois pour 2 € je pense, si je me souviens bien. Donc c'est du coton égyptien perlé. Du coton perlé égyptien, mais c'est mieux. Et donc je l'ai crocheté en 2. Et ça donne forcément, puisque le fil est plus fin, ça donne quelque chose de beaucoup moins lourd. Ce qui est mieux pour pendre aux oreilles, on est bien d'accord. Après, si par exemple vous voulez faire le même modèle, mais par exemple sur un collier, vous pouvez le faire plus gros, on est bien d'accord. À vous de voir, mais bon, pour les oreilles, il faut quelque chose d'assez léger, et sinon on va déformer nos lobes d'oreilles, d'accord. Donc je vous montre, donc vous faites 2 fleurs exactement comme je vous ai montré. C'est exactement la même chose, vous voyez l'avant et l'arrière. Alors je vais vous montrer, si vous décidez donc de... je vais mettre la même perle, je vais vous montrer comment faire. Donc vous prenez une aiguille, vous mettez votre fil, voilà. Alors la perle choisie, elle est là. Alors, première chose, on rentre du fil. Donc je vous montre avec la grosse perle. Tout simplement, vous rentrez ce petit objet dedans et vous passez votre fil dedans. C'est très facile. Donc, bon, toutes les aiguilles ne rentrent pas dans les perles. Voilà. Ensuite, on va le passer. Vous mettez les deux bouts de fil sur votre aiguille avec votre perle d'un côté, d'accord. Une fois que la perle est sur votre fil, vous mettez les deux fils sur votre aiguille. Alors, prenez l'avant de votre fleur et vous passez en fait au milieu, tout simplement, d'accord. Et voilà, aussi simple que ça. Derrière, vous faites un nœud, mais attention, ce sera pas suffisant, hein. Sinon si vous tirez du côté de la perle, ben ça va repasser le nœud. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement rentrer les fils et comme ça, ben, votre perle ne bougera pas. Voilà. Donc ici, si je tire sur la perle, le nœud ne sera pas suffisant, d'accord. Donc on va rentrer les fils.
Je sais pas si vous entendez mon chien ronfler, mais elle ronfle. Et non, c'est pas un petit chien que j'ai, c'est un dog allemand, donc ça fait le même bruit qu'une personne, on va dire. Voilà, vous allez tourner en fait autour du centre en rentrant le fil, un à la fois. Ça, vous n'allez pas tourner dans le même sens, il sera plus solide. Voilà, une fois que vous avez fait plus ou moins la moitié du tour, hop, vous revenez en arrière. On revient en arrière. Et on retourne encore vers l'avant du coup, comme ça on est sûr que voilà. On fait la même chose avec l'autre fil. Fait plus ou moins un demi-tour. Et puis on repart dans l'autre sens. Et on retourne de nouveau dans l'autre sens en passant au-dessus d'un fil. Et voilà. Comme ça, on est sûr que notre perle ne bougera pas. Et voilà. Ensuite, on va accrocher ces deux petites choses là. Alors, vous pouvez mettre aussi une perle ici, en rajouter, enlever par exemple ceci, laisser la boule vers le dessus et rajouter des perles ici, donc en ouvrant simplement cette boucle là. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, mais c'est une possibilité. Alors, première chose, on va ouvrir donc le rond. Vous voyez, c'est des grosses pinces. Hein. Vous n'avez pas d'excuses que vous n'avez pas les bonnes pinces. Une pince, c'est une pince. Ensuite, vous essayez de voir un petit peu. On a fait 8 brides par ici. On prend plus ou moins la moitié, 3, 4, et on va venir accrocher, que ce soit quand même au milieu. Alors c'est une possibilité là, si vous voulez vraiment que la fleur soit plus haute sur votre oreille. J'ai déjà vu, même chez certains grands créateurs, c'est accroché ici et ça revient vraiment sur l'oreille. Bon, personnellement, moi je n'aime pas, mais voilà. Donc je l'accroche ici, sur le 4e. Hop. Alors vous prenez vraiment la maille, comme ça vous êtes sûr que vous avez bien 2 brins. Ensuite, on accroche ceci. Et on va venir refermer tout simplement notre petit rond.
Voilà, j'ai regardé si vous voyez bien et voilà, du coup, je n'ai pas fait attention. Ouais, prenez 2 pinces parce que sinon vous allez vous faire mal aux doigts si vous n'en avez qu'une. Enfin, c'est possible, hein, mais... Donc une fois que c'est bien fermé, et voilà. Je vais vous mettre les deux. Voilà. Moi, je les trouve super mignonnes, très bohème, très été. Et en même temps, vu la couleur, c'est quand même discret. Mais bon, j'aurais pu les faire orange aussi, hein. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, restez à l'écoute parce que celle-ci arrive bientôt de bout d'oreille. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, crochetez-vous bien.